Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 9 février. Mercredi 9 février, on nous dit de vrais instincts, true instincts on the plan. Je pense que ça veut dire de vrais instincts sont bien là et présents, mais pour faire les choses, vous êtes très occupés, connectez les points, vous savez, avec les numéros. Levez-vous et prenez part aux choses, aidez les autres. Vous pouvez avoir un brin de folie un peu plus tard dans la soirée. Attendez. Trust instinct on the plan. Ah, croyez en vos instincts. Croyez en vos instincts sur ce qui vous avez planifié, mais sur aussi ce que l'univers a prévu pour vous. Vous restez très occupé, connectez les points. Levez-vous, oui vraiment, et prenez part. Bah dis donc. Pendant que je mélange, on a l'empereur qui arrive. Oui, il est temps de sortir. Comment on appelle ça en anglais? Je sais plus exactement l'expression qu'ils ont, mais c'est mettre ses chaussures de grande personne. J'ai plus exactement la notion, mais faut mettre ses grandes bottes. Oui, un peu comme le. C'était qui le conte avec celui qui mettait le botte des géants? Vous le saurez, vous. J'aime bien parce que vous répondez à mes trous de mémoire, ma mémoire gruyère. C'est dingue, hein, comme j'ai une mémoire qui est relativement vaste, mais qui peut s'arrêter sur des détails absolument sans intérêt, enfin que la majorité des gens jugeraient sans intérêt. Et puis des choses absolument fondamentales, par contre, ça... Tchoup. Oh, un papillon. Oh. Ah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez le feu, messieurs, dames. Pourquoi? Je sais pas. Bref. J'espère que vous avez le sourire aux lèvres, en tout cas. On va aller voir. Ah, il faut que je fasse quelque chose parce que pour les tirages suspendus, parce que je me rends compte que les gens ne reçoivent pas forcément les commentaires ou ne lisent pas les commentaires ou il n'y a pas de notification par rapport aux commentaires, donc il faut que je trouve un autre système. Voilà, puisque c'était ma réflexion du matin. 10 DP, réflexion du matin. 10 DP, mais que vous arrive-t-il? 10 DP, il essaye de se repentir, mais je crois qu'elle est déjà partie. Il y a quelque chose, alors quelque chose qui vous occupe, quelque chose qui vous préoccupe. Oh bah oui, on voit ça. Maison Dieu à l'envers, éviter le carnage, et le 2 d'épée, la prise de décision. Alors c'est pas éviter le carnage. Oh, si. La Maison Dieu, la déconstruction. Le moment d'illumination, mais qu'on amène avec douceur, ou qu'on comprend. On comprend le processus, on comprend le procédé, donc on l'accompagne. Le roi de coupe à l'envers. Battleur à l'envers, le jugement et le soleil au milieu. Il y a quelque chose qui vous occupe et vous préoccupe avec le 10 d'épée. Alors c'est plus que tourner en boucle, c'est aussi quelque chose qui vous fait mal quelque part. Il y a une situation qui arrive, alors j'ai envie de dire qui arrive à son terme, parce que c'est un 10, mais je pense que vous arrivez au terme d'une réflexion et vous savez bien que vous pouvez pas changer les choses et vous savez bien qu'il y a quelque chose qui est là et qui ne fait pas du tout partie de ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, dans votre tête. Le 10 d'épée, on est au bout d'un cycle. Il y a quelque chose de l'ordre de la résignation, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de j'ai essayé, j'ai bien lutté, j'ai essayé de voir tout ce qui était possible. Les épées, c'est le mind, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est aussi être déterminé sur certaines choses, et quand on a bien bougé et on voit que vous l'avez fait, vous revenez aux 2 d'épée, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, et il y a quelque chose qui m'afflige avec cette Maison Dieu à l'envers. Et je pense que c'est cette personne. Alors, la combinaison roi de coupe à l'envers et battleur à l'envers, c'est un joueur, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il y a quelqu'un qui, peut être très confus dans son émotionnel et ne sait pas du tout où aller, que faire, que dire, que penser. Mais il y a aussi un petit chouïa. Il peut y avoir un petit chouïa. Et j'aime bien parce que c'est bien le magicien qui nous ont mis ici, le battleur.
ça peut être aussi de la manipulation. C'est-à-dire que cette personne, elle sait très bien où est-ce qu'elle vous a amené avec ce 10 d'épée. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a le jugement et le soleil au milieu. C'est un tirage qui se finit très bien. Le jugement, c'est la deuxième chance, la deuxième opportunité. J'ai l'impression qu'il y a... C'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous êtes allé au bout de la réflexion et puis que maintenant, il est temps de trancher avec ce 2 d'épée. Amener, je sais pas quelle tête sera coupée, mais c'est Alice au Pays des Merveilles qu'on lui tranche la tête. Mais c'est ça. Mais il y a quelque chose qui vient semer le doute dans une décision, ou alors il y a quelque chose qui est rattrapé. Parce que le battleur à l'envers, au final, lui qui est censé justement savoir quand les choses se passent autour, faire ce qui va aider, ce qui va construire, ce qui va... C'est celui qui manifeste ses envies, mais à l'envers, il y a un peu de... Mince, comment il s'appelle? Punaise, j'ai essayé de m'en souvenir, en plus, c'est pas grave. Ce jeune homme qui montre les choses et qui fait... Il y a un côté... Alors je sais pas si c'est que vous pouvez pas avancer avec cette personne ou est-ce que vous pouvez pas avancer sans cette personne. Mais en tout cas, avec le soleil au milieu, tout va mieux. Je vais bien, tout va bien. L'orage est passé, l'éclaircie est revenue, mais c'est pas que l'orage est passé, parce qu'avec le jugement, il y a une idée j'ai sous-estimé la situation, peut-être, d'estimer la situation et de dire maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous faisons. On retente le coup. Tiens, on va prendre le tarot, ça fait longtemps. C'est qui ce roi de coupe à l'envers? Alors un roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être... qui peut avoir des tendances... Alors, on va faire une petite liste. Hein, qui peut avoir des tendances dépressives, diva, manipulateur, silencieux, trop détaché, joueur. C'est quelqu'un aussi qui peut être tout simplement complètement confus par rapport à ce qu'il ressent. Et du coup, ça le met dans un état proche de l'Ohio. Ça le met dans un état... où il vaut mieux se faire la malle plutôt que d'affronter. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, traditionnellement, sait ce que l'émotionnel apporte, quel travail il faut faire, c'est exactement ce qu'il ressent et ce que ressentent les autres. Et à l'envers, c'est qu'il veut pas creuser sur certaines choses qui auraient bien besoin d'être creusées. C'est qu'il ignore certaines choses, ou alors il n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'il ressent, et ça peut amener une belle cacophonie. Ce que dans mon idée, quand vous êtes en 10 d'épée, en fort intérieur, le moment où il faut bien dire les choses comme elles sont, le moment où on a traversé le désert, on en est enfin sorti, mais enfin on est quand même brûlé au 4e degré, ça va mettre un petit moment à passer. Avec la maison Dieu et le 2 d'épée, on voit bien que vous savez l'espèce de tourbillon dans lequel vous êtes. Donc si cette personne ne sait pas, c'est vous que vous l'avez pas dit, mais j'ai des doutes. Avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui se trame, ou que cette personne fait partie du tourbillon, et très étrangement, on n'a pas le sentiment qu'elle arrive à aider, mais j'ai l'impression que c'est en voyant ces incapacités que vous vous permettez, vous, de juger la situation. Bah dis donc. 2 de bâton, l'ermite, oui c'est ça. Et le 9 de denier, c'est drôle, ce 9 de denier, il était là. Je vous ai dit, hein, c'est intéressant parce que cette semaine, on n'a que des cartes qui se rapportent au tirage du dimanche. Hier, on avait le 9 de denier aussi. Cette personne, quels que soient vos liens, elle vous tient. Et il y a quelque chose avec un non-risque, avec le 2 de bâton dans cette position-là, on veut pas prendre de risque, on sait pas quoi faire, mais on prend pas de direction particulière. Et avec l'ermite, on reste dans son coin, dans sa cave. Je vous ai parlé de détachement, quand le roi de coupe à l'envers ne sait pas ce qu'il ressent, il s'arrache. Il se détache complètement. C'est le célibat volontaire ou subi, l'ermite, dans cette position-là. C'est quelque chose... Alors quand je dis célibat, ça pourrait être aussi, c'est la solitude volontaire ou subie. Mais c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui... avec ce 9 de denier,
cette personne est dépendante, codépendante, cette personne a... pour le coup, elle n'a pas choisi son camp et elle préfère éviter que affronter, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Alors ça peut être parce que c'est un esprit très libre aussi, hein, avec ce 9 de denier. C'est quelqu'un qui au final n'en a cure de ce qui se passe, de ce qui va se passer, de tout ce qui se passe autour, et puis de ce qui vous mine aussi. Mais c'est pas d'une mauvaise... C'est pas forcément, on va dire, pardon, d'une mauvaise manière ou voulu. On va pas l'excuser non plus, parce que si vous avez exprimé déjà avec ce 2 d'épée dans quelle situation vous étiez de choix, on va pas l'excuser non plus. On n'excuse pas, Magali, on n'excuse pas. On a la défaite. Le 5 d'épée à l'envers, le moment où il faut s'avouer vaincu, mais pour être... parce qu'au final, tout ce qu'on a mis en avant, tout ce qu'on a... j'ai envie de dire projeté comme... mais on pourrait faire ça, mais on pourrait faire ça, et est-ce que tu as regardé ça ? Et là, c'est un tirage relationnel comme amoureux, comme professionnel. Il y a cette idée avec le 5 d'épée où tout le monde met en avant ses points de vue. C'est pas forcément une dispute, c'est vraiment... bon, il y a ça, oui, il y a ça aussi, il y a ça. Et on se rend compte de l'incapacité de la situation aussi. Je sais pas si ça se dit en français, ça, c'est pas grave. Je sais pas si ça se dit en anglais non plus. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas et tout le monde est bien forcé de l'admettre. Qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais j'ai l'impression que vous redonnez une chance, alors vous autant que cette personne. Parce qu'au final, le 5 d'épée, c'est quand même, en plus couplé avec le jugement, c'est vraiment la mise au point, l'état des lieux. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il n'y a plus de bataille, il reste plus que ce battleur à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de nos envies? Qu'est-ce qu'on fait de nos motivations? Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que on arrête de se disputer, une fois qu'on met vraiment les choses qui ne fonctionnent pas en avant, qu'est-ce qu'on fait? Et avec ce jugement, et plus le soleil après, il y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance, mais c'est plus sain déjà. Merci à ce 5 d'épée à l'envers qui vient de tomber, parce que le 5 d'épée à l'envers, c'est vraiment quand on dit moi j'aimerais beaucoup, mais ça c'est pas possible par exemple. Il y a une espèce de... On compare nos envies à la réalité de la vie, des actes, des possibilités de chacun. Et puis on fait le tour, mais d'une façon assez complète, je vais dire, en disant c'est pas qu'on veut pas essayer, mais on peut pas faire plus que ce qu'on a là. Un chameau coûte 50 dinars, on a 20 dinars, on peut pas acheter le chameau. On a beau retourner la situation dans tous les sens, on peut pas acheter le chameau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Et ben lui, enfin je dis lui parce que c'est un roi de coupe à l'envers, ça peut tout à fait être une femme, et vous rendez compte que vous pouvez pas acheter le chameau. Et là vous dites, bon est-ce qu'on peut acheter un âne avec 20 dinars hein? Avec le jugement et le soleil, en tout cas vous pouvez acheter quelque chose, parce que il y a soudainement la réalisation, la prise de conscience, l'envie de faire des choses nouvelles, même si les personnages sont les mêmes. Et il y a quelque chose avec ce soleil qui est hyper positif, mais c'est drôle parce que regardez, au milieu, on a, j'aime beaucoup cette carte du soleil, on a le lion et on a cet homme et cette femme. Alors, dans mon idée, vous savez, c'est comme ces horloges où c'est mécanique et ils bougent, mais en fait, ils se rejoindront jamais, mais avec la force au milieu, avec ce soleil et ce lion, il y a quelque chose de très... On va maîtriser et on va faire du mieux qu'on peut. Mais il faut penser que le jugement, c'est 20 et le soleil, c'est 19. Donc, vous avez passé. Alors, est-ce que vous vous rejoignez? En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vous rejoindre au moins dans les envies et dans le bonheur de partager. De partager quelque chose. On a le 2 de denier à l'envers. Avec notre serpent qui se mord la queue. L'infini... Il faut prendre du temps, messieurs, dames. C'est important parce que le 2 de denier à l'envers, alors elle est tombée comme ça, on va dire à l'endroit comme à l'envers, mais le 2 de denier, c'est jauger ses options.
Mais c'est aussi pouvoir s'organiser pour que les choses se passent. C'est-à-dire que si tout le monde est hyper occupé et pourtant ce projet nous tient à cœur, mais qu'on n'a pas une seule minute pour le développer, ça va pas fonctionner. Donc on a vraiment le sentiment que vous vous dites l'un comme l'autre, on va y mettre le temps, ou on va essayer de prendre le temps, ou on va essayer de prioriser les choses pour que les choses puissent arriver et se mettre en place. En plus, elle s'appelle Changement, celle-ci. J'aime bien parce que le tot, il nous met des noms. On a le cavalier d'épée en dessous. Je vous avouerai que de toute façon, vous, comme cette personne, vous apportez très probablement un déterminisme que l'autre n'a pas en ce moment. Et puis, il y a aussi le fait de se rendre compte que chacun fait de son mieux et que ça avance pas. Donc, il va falloir j'ai presque envie de dire, il va falloir créer une nouvelle porte si vous voulez la passer ensemble. Et ce 2 de denier, il y avait le cavalier d'épée tout à l'heure et pourtant je voulais mélanger les cartes et j'ai pas... Ouais, on a le 5 de bâton à l'envers. Ça, il y a un apaisement en fait. 5 de bâton à l'envers, 5 d'épée, vous allez directement à l'apaisement. Mais cette personne, je pense que au final, je sais pas comment elle communique et je sais pas si c'est vous qui lui tirez les verres du nez ou si elle va dire les choses d'elle-même. Mais c'est vraiment oh, il était là le mot. Un aveu d'incapacité. Et du coup, ça apaise, parce que le 5 de bâton, c'est le combat mental, mais la façon dont je le ressens, c'est aussi, enfin, tout le monde baisse les armes. Il est joli ce tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Merci.